Bonjour à tous, on est de retour dans votre programme de formation et on va parler de la gestion du bien. Les acteurs au niveau de la gestion et de l'exploitation du bien. Donc, les acteurs, ça va être principalement soit vous, soit une agence immobilière. Alors, pourquoi faire gérer votre agence? C'est vrai, on le verra, ça coûte plus cher forcément de déléguer. Et pour moi, c'est surtout un gain de temps. Le temps gagné doit vous permettre de faire aussi d'autres investissements ou tout simplement de profiter de la vie. Pensez bien à ça, c'est que la gestion d'un bien immobilier, ça prend du temps. Gérer un bien, c'est faisable. Gérer deux biens, oui. 3, ça devient compliqué. 4, 5, ça devient ingérable. Ça va vous prendre tout votre temps libre. Alors que nous, on a envie d'investir comme des professionnels et de multiplier les investissements. D'où cette obligation, en quelque sorte, de déléguer certaines tâches qui nous prennent du temps, qui sont chronophages. Donc c'est pour moi la raison principale pour laquelle il faut faire gérer son bien. Ensuite, le fonctionnement d'une agence. En fait, ils vont vous faire signer un mandat de gestion avec une durée de validité qui va être reconduit tous les ans. En général, on part sur un an reconduit tacitement pendant un an. Avec un préavis également. Donc si vous n'avez plus envie de travailler avec cette agence, il y a un préavis. Il faut leur laisser 3-4 mois pour tout simplement lâcher la gestion de votre bien et vous rendre la gestion. Ça peut aussi inclure une assurance loyer impayé. Ils peuvent vous proposer ça entre 2 à 4% du loyer brut. On l'a vu précédemment, pour moi c'est vraiment pas intéressant de prendre une assurance loyer impayé parce qu'on aura choisi des bons locataires qui ont un projet sérieux et qui ont une situation simple avec des revenus de toute façon qui seront assurés soit par leurs parents, soit par leur travail, et donc pas de problème. Le coût d'une agence, si vous faites appel à une agence, il y a différents forfaits, ça dépend des agences, avec plus ou moins de prestations fournies. Ça va être entre 7 et 9% des loyers bruts. Donc si vous touchez 1000 euros de loyer brut, ça sera entre 70 et 90 euros par mois à faire payer. Plus forcément les frais d'entrée-sortie. Ça, c'est à prendre en compte. En général, c'est à peu près un demi-mois de loyer, donc c'est assez énorme. Moi, pour mes colocations, ce que j'ai convenu avec l'agence, c'est que je paye seulement 75 euros un forfait, et ça comprend l'entrée et la sortie donc, des locataires. À vous de comparer les agences, de toute façon. Alors, les tâches d'une agence ou les tâches quand on fait de la gestion de biens, ça va être trouver des locataires pour le bien, donc rédaction et publication des annonces locatives, faire les visites évidemment, récupérer le dossier du locataire, filtrer le dossier du locataire, vous présenter seulement les meilleurs dossiers quand vous avez le choix pour la sélection du bien. Ils peuvent aussi faire la rédaction du bail, élément très important dans la location. Vous pouvez leur demander de faire le bail. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes protégé et que vous respectez la loi. Donc, je l'ai dit, ils vont faire l'entrée-sortie des locataires. Ils vont faire aussi la réception des loyers. Donc, au lieu que ce soit le locataire qui vous paye à vous, le locataire va faire un virement à l'agence et c'est l'agence après qui vous fait un récapitulatif de gestion et vous retransmet l'argent. Donc, il faut savoir que du coup, les locataires par exemple versent à l'agence le 5 du mois leur loyer et vous, en tout cas moi dans mon cas, l'agence me verse au niveau du 20-25 du mois les revenus. Donc il faut avoir une trésorerie aussi pour pouvoir supporter les mensualités du prêt qui vont tomber, les assurances qui sont en général payées au début du mois. Donc voilà, ça c'est une petite aparté. Ils vont faire tout ce qui est quittance de loyer et les relances. Ils vont prendre les rendez-vous aussi avec les artisans. Ça, c'est très pratique. C'est eux qui vont venir ouvrir avec les artisans. Qui vont ouvrir votre bien, montrer la panne, etc. C'est eux qui vont être en contact en fait avec les locataires aussi. Et ça prend du temps quand même. Quand un locataire vous appelle parce que il ne sait pas où se trouve, je sais pas, il ne sait pas démarrer la machine à laver, il ne sait pas démarrer un autre équipement.
ça peut être embêtant. Voilà. On va le voir, de toute façon, la gestion du bien, c'est en corrélation avec la partie 10. La partie 10, la location d'un bien immobilier, c'est forcément lié. Et je vous partagerai de toute façon en description de cette vidéo des articles sur un peu les mandats de gestion pratiqués par des agences immobilières pour comprendre un petit peu ce que vous pouvez retrouver. Bon, moi, on arrive à la fin de cette vidéo et à la fin de ce module. On se retrouve dans le module suivant où je vais vous parler de l'état d'esprit d'un investisseur. L'état d'esprit est parfois aussi important que les connaissances basiques qu'on peut avoir dans un domaine. Donc je vous dis à tout de suite dans le module suivant.